Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le saint nom de Jésus, ton saint serviteur. Bonjour les amis. Le texte de ce jour, la première lecture des Actes des Apôtres, me donne une forme de petite jouissance personnelle, puisque le Saint-Esprit continue d'œuvrer et de manifester sa grandeur et son action au sein de la première Église. Elle n'est pas encore construite, elle est en création. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et les apôtres commencent à prier et à commencer à intercéder pour les menaces qu'ils ont autour d'eux. Mais ils prient avec confiance et avec autorité. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Nous venons vers des temps où ça va être compliqué de témoigner, où ça va être compliqué d'annoncer la parole avec assurance, parce que nous allons être mis devant des impossibilités humaines, où le rationalisme, augmenté de tout l'esprit communiste, va venir s'opposer à la grandeur de Dieu, à la magnificence de Dieu. Et nous devrons agir avec la foi et l'audace des premiers chrétiens, c'est-à-dire être capable de témoigner, même si ce témoignage conduit à une arrestation, à une condamnation. Il y a au Brésil un homme, Macedo. Cet homme a créé une église qui est la plus grande église au monde après l'église catholique. Cette église, elle est gigantesque parce qu'il a osé croire que Dieu le précédait en toutes choses. Cet homme a eu l'audace de croire qu'il pourrait aller témoigner partout. Mais il a rencontré dans son propre pays complot, adversité, chantage, menaces, emprisonnement pour l'annonce du royaume. Oui, cet homme, et si vous voulez connaître son histoire, vous allez sur Netflix et vous tapez Nada de Perde, ce qui veut dire rien à perdre. Il y a 2 épisodes, vous pouvez regarder. Moi, cet homme me parle. Me parle parce qu'il a eu l'ambition de croire que ce qu'il osait dire, Dieu allait le faire. Que ce qu'il déclarait, Dieu l'accomplissait. Et il l'a fait. Il a été capable de ramener le temple de Jérusalem au Brésil. Il a été capable de faire une telle chose. C'est-à-dire de faire venir des pierres de Jérusalem jusqu'au Brésil pour construire un temple aussi grand que celui de Jérusalem. Oui, c'est certain, c'est peut-être de l'orgueil, c'est peut-être une fierté mal placée. Mais moi, je vois là derrière un homme qui a le désir d'honorer Dieu à sa juste place et à sa juste valeur. Alors oui, il a été persécuté. Oh, persécuté par qui? Par le monde politique, ça c'est normal. On ne pourrait pas s'attendre à moins. Mais persécuté aussi par l'Église catholique, par l'évêque des lieux, qui, voyant ses fidèles quitter son Église et aller avec lui, ont commencé à faire en sorte de faire des manigances et de vouloir nuire à cet homme. Cet évêque n'est plus en poste depuis, mais il n'en demeure pas moins que Macedo a vécu vraiment quelque chose de très dur. Alors, aujourd'hui, nous sommes nous aussi confrontés à cette menace imminente sur notre pays. Oui, cette menace qui vient parce que la fille aînée de l'Église va devoir passer par le crible du jugement. Et quand on parle de crible, il s'agit d'un tamis très fin. Le crible, c'est quelque chose qui ne laisse pas passer la moindre impureté. Et tous ceux qui sont dans une conduite un petit peu perverse et tordue ne pourront pas passer à travers le crible. Ils seront comme écartés du plan de Dieu. Parce qu'il n'est pas question pour Dieu de mettre dans son royaume des personnes perverties par le péché. Il appelle l'homme à être saint, comme le Père est saint, à être parfait, comme le Père est parfait. Alors, si le Christ nous invite à être parfait comme notre Père est parfait, c'est pour que nous le soyons. Alors mon ami, aujourd'hui, nous devons faire quelque chose, tous, indépendamment de celui qui est à côté de toi. Voilà,
Ta prière doit être la suivante. Père, dans le nom de Jésus, je me remets entre tes mains. J'accepte tout, je supporte tout, j'endure tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Père, au nom de Jésus, fais de moi le témoin que tu veux que je sois. Permets-moi d'être audacieux, d'être courageux pour ton royaume, de ne pas craindre l'ennemi et de le faire, au contraire, fuir parce que je vais résister. Résister pour que lui fuit loin devant moi. Oui, Père, au nom de Jésus, je te prie que la grâce maintenant descende dans tous ceux et toutes celles qui sont ici présents, connectés et qui écoutent ces 7 minutes. Père, au nom de Jésus, que la puissance de ton Saint-Esprit vienne nous prendre sous son onction et fasse de nous des témoins. Et je te le demande, Père, au nom de Jésus, étends donc ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Oui, Saint-Esprit, déverse la puissance de ton onction parmi ton peuple pour que l'amour qui t'habite vienne nous revêtir et faire de nous des témoins aux ailes incommensurables, aux ailes indomptables, aux ailes capables de transporter les montagnes et qu'elles se jettent dans la mer. Père, au nom de Jésus, j'ai prié qu'il en soit ainsi. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Merci pour eux. Merci de faire de nous des témoins de ton amour. Et je te rends grâce, Seigneur, pour l'audace que tu mets dans nos cœurs à témoigner de la puissance de ton amour. Amen. Merci, Seigneur. Merci à vous d'exister. Soyez bénis.